Maintenant, on va accueillir donc notre dernière intervenante, donc Joséphine Lemoigne. Donc je vais mettre la présentation. Donc on a pas mal parlé des usages numériques finalement dans les autres séquences, avec déjà l'évocation, bien sûr, du télétravail, de son développement, également du développement du commerce en ligne. Voilà, c'est vrai que avec la crise sanitaire, les outils numériques, ils ont été massivement mobilisés. La crise, on voit qu'elle a accéléré quand même les tendances déjà présentes. Et le dernier baromètre du numérique de l'Arcep Arcom, là, sur 2022, nous montre un développement du nombre aussi de terminaux qu'on peut avoir. Alors, il y a un recours à l'ordinateur qui est beaucoup plus important qu'avant la crise, parce qu'il y a 62% des Français qui utilisent quotidiennement leur ordinateur, donc c'est 15 points de plus par rapport à 2019. Donc on l'utilise pour télétravailler, pour suivre des cours, pour se divertir. Il y a aussi une multiplication des objets connectés. Donc je reprends toujours les résultats de ce baromètre. Donc il y a 40% des Français qui sont équipés d'au moins un objet connecté. Donc il y a la montre, l'aspirateur, le robot ménager. Enfin c'est très très varié. Donc c'est 7 points de plus en 2 ans. Et puis, l'essor du commerce en ligne, on en a déjà parlé. L'équipement en smartphone a continué à progresser aussi, 3 points de plus par rapport à 2020. Donc, il y a 87% des Français qui ont un smartphone. Donc, il y a à la fois une augmentation du trafic de données, puis une multiplication des terminaux, donc ordinateurs, smartphones, tablettes, objets connectés, qui va poser problème aussi, des problèmes environnementaux que vous allez nous exposer. Pour me présenter, donc, je suis Joséphine Lemoigne, chargée de développement et d'animation de la communauté Lucie au sein de l'agence Lucie. En 2 mots, on est un centre de solutions en lien avec le développement durable et le numérique responsable fait partie de nos sujets de prédilection. C'est vraiment un sujet qui prend de plus en plus de place dans les discussions aujourd'hui, comme on l'a introduit un peu toute la matinée. Il y a une prise de conscience aussi qui se fait au fur et à mesure de la multiplication de ces usages. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit constat en fait sur les chiffres actuels. Et puis ensuite, j'aimerais bien aussi parler de nos solutions et des solutions qui existent, en tout cas pour prendre en main ce sujet et essayer de réduire au maximum les impacts qui sont générés par nos usages liés au numérique. Donc, comme vous l'avez dit, on voit déjà vraiment une multiplication du nombre d'objets connectés. Vous avez ici les chiffres au niveau mondial. Donc on voit qu'en 2021, on était à plus de 12 milliards d'objets connectés. Aujourd'hui, on est à plus de 14 milliards. Et puis les projections dans les années futures montrent vraiment une explosion exponentielle de ce nombre d'objets. En France, on estime qu'aujourd'hui, c'est environ 9 objets connectés par personne. Donc on se rend compte que ça va quand même très vite, mine de rien. On pense aux smartphones, aux ordinateurs, mais on voit qu'il y a une multiplication des objets qui sont connectés aujourd'hui. À savoir que ce nombre se couple aussi avec une multiplication des données. On a de plus en plus d'équipements, on les utilise aussi de plus en plus. Aujourd'hui, en dehors des heures de bureau, on estime qu'un utilisateur passe environ 5 heures à naviguer sur Internet par jour, dont 2 heures sur son smartphone. Donc c'est assez énorme. Les chiffres aussi sur le graphique, ça reste à 2019. On n'a pas encore les données pour les périodes Covid, mais la tendance reste la même. Donc on voit vraiment une courbe exponentielle en termes de données consommées. Ce n'est pas sans impact environnemental, évidemment, notamment du fait que l'empreinte environnementale du numérique en termes de répartition est majoritairement liée aux terminaux. Notamment à la phase de fabrication de ces terminaux. Donc on estime que c'est environ 80% en fonction des méthodes de calcul, du périmètre aussi, de ce qu'on considère comme objet connecté. Ces chiffres peuvent varier un petit peu plus ou un peu moins, mais globalement ce sont les ordres de grandeur génériques. Ce qui montre bien que le fait que le nombre de terminaux augmente, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle d'un point de vue environnemental. La gestion des centres de données aussi représente environ 16%, 15% de l'empreinte environnementale du numérique.
Ce chiffre est plus ou moins stable puisque les centres de données aussi évoluent de plus en plus pour être plus efficaces, pour consommer moins d'énergie, mais en même temps, on a un effet de rebond qui fait qu'on stocke de plus en plus de données, ce qui fait que finalement, ça se compense. La même réflexion peut avoir sur les réseaux mobiles. Donc, on a vu que le nombre de données consommées augmente de façon exponentielle, mais les réseaux 4G consomment moins que ce que consommaient les réseaux 3G, par exemple. La fibre consomme aussi moins que la DSL. Donc on a des innovations techniques. Le secteur du numérique évolue très très rapidement. C'est pour ça que les chiffres évoluent aussi très rapidement, mais les tendances restent prouvées à ce jour. Donc les chiffres récents montrent qu'on n'a pas encore une révolution, en tout cas sur les usages du numérique. L'impact environnemental ne s'arrête pas aux émissions de gaz à effet de serre, mais il y a également des impacts liés à la biodiversité, notamment en termes de matière, de matériaux nécessaires. Par exemple, pour la fabrication d'un ordinateur, on estime que ça représente environ 800 kg de matière nécessaire pour un ordinateur qui en pèse 2 kg. Donc on voit que c'est vraiment... c'est tout à fait significatif comme données, en sachant que ce sont des matières qui proviennent de mines où ce sont souvent des conditions de travail qui sont abominables. Donc il y a aussi tout un aspect social qui est à prendre en compte dans la fabrication de ces terminaux. La même chose peut être dite sur la provenance de nos smartphones, de tous nos équipements. Il y a également un autre aspect social, par exemple en ce qui concerne la fracture numérique, qui est à prendre en compte quand on parle d'usage du numérique. Aujourd'hui, dans nos usages du quotidien, que ce soit pour des services publics ou dans nos métiers, le numérique a donc de plus en plus de place. Bonne nouvelle pour le coup, on se rend compte que la fracture numérique est en léger recul au cours des dernières années, notamment depuis la période Covid. Mais ça reste un chiffre significatif également, et donc un sujet qui est à prendre en compte. Et puis, encore une fois, en termes de consommation électrique, on estime qu'à l'échelle de la France, le numérique représente 10% de la consommation électrique, ce qui prouve encore une fois que c'est vraiment un secteur qui est à prendre en compte d'un point de vue transition écologique aussi à l'échelle nationale. Pour amener ça peut-être de façon un peu plus lisible à l'échelle d'un utilisateur, en fait, sur une journée de bureau, on estime que ça représente environ plus de 1000 litres d'eau par jour, que ce soit lié au data center qu'il faut refroidir, ou encore une fois à la fabrication des équipements qu'on utilise, qui représente donc environ 18 douches, soit presque 400 kg de terre excavée. À l'échelle d'une année, le numérique, c'est presque 1/5 des émissions de gaz à effet de serre qu'on devrait émettre pour être en adéquation avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc pour rappel, pour rester à un réchauffement inférieur à 1,5 degré, on estime qu'il faudrait qu'on émette maximum 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Aujourd'hui, rien qu'avec nos usages numériques, on est à plus de 400 kilos. Donc ça prouve que ça reste encore une fois un secteur de taille à prendre en compte, qui a une empreinte vraiment importante. Et puis, donc on estime qu'à l'échelle mondiale, ça représente environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui est à peu près comparable au secteur de l'aviation. Mais surtout, c'est un chiffre qui augmente beaucoup. Donc ces émissions continuent de grandir, continuent de croître. Vous avez ici différents scénarios qui sont issus d'une récente étude de l'ADEME, justement en partenariat avec l'ARCEP. Donc si on reste sur les tendances actuelles, si rien n'est fait pour rajouter de la sobriété dans nos usages, on estime qu'à d'ici 2030, ces chiffres pourraient augmenter de presque 45%. Donc c'est un sujet qu'il faut prendre en main et qu'on va devoir prendre en main, puisqu'il y a également des obligations réglementaires qui viennent justement essayer de répondre à ces enjeux. Donc ici, un petit focus sur la loi Rennes qui va obliger, qui concerne en fait tous les acteurs du numérique, que ce soit donc les entreprises ou les communes, les collectivités, puisque d'ici à 2025, toutes les communes de plus de 50 000 habitants vont devoir avoir en place une stratégie numérique responsable, c'est-à-dire un plan d'action chiffré et des actions concrètes qui ont été réalisées. Pour répondre à tous ces enjeux, donc à l'agence Lucie, on a différentes solutions justement qui permettent de les prendre en main.
notamment le label numérique responsable qui a été créé par l'INR, donc c'est l'Institut du numérique responsable qui a défini le référentiel que je vais vous présenter juste après, qui permet de travailler de façon globale et transverse sur l'ensemble de ces enjeux. On se rend compte, en tout cas, nous, qu'à l'agence Lucie, c'est vraiment un sujet sur lequel il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plus de candidats au label que de labellisés, ce qui montre qu'au cours des dernières années, notamment depuis la période Covid, les entreprises, les collectivités, les associations veulent prendre en main ce sujet, ne savent pas forcément par où commencer, et donc le label peut être une solution. Le référentiel, donc les thématiques abordées par le label sont vraiment très transverses. Ils se déclinent en 4 axes génériques. Le premier axe va vraiment s'intéresser à l'ADN de votre structure. On va venir s'assurer que la stratégie numérique responsable parte du cœur de votre organisation. C'est ce qui va permettre de s'assurer que le sujet soit ensuite transmis de façon cohérente et transverse à l'ensemble de vos services, à l'ensemble des collaborateurs ou des agents. C'est pour ça qu'on retrouve dans un second temps tout ce qui va concerner le soutien à la stratégie numérique responsable. On retrouve ici la montée en compétences de vos collaborateurs, de vos agents, la sensibilisation en interne aux notions liées au numérique responsable, mais aussi tout ce qui va concerner notamment l'accessibilité numérique, donc j'en parlais juste avant. On va ensuite faire un focus sur le cœur du sujet, donc le cycle de vie des services numériques. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour allonger au maximum la durée de vie de vos équipements, favoriser un processus d'achat d'équipements qui soit le plus responsable possible, mais aussi tout ce qui sera mis en place en termes de gestion de données, de gestion des infrastructures, de gestion des logiciels, pour en minimiser au maximum l'impact environnemental et social. Et puis dans un 4e temps, on va regarder comment est-ce que la démarche peut ensuite se déployer auprès de l'ensemble de vos parties prenantes. Comment est-ce que vous pouvez créer un écosystème en impliquant vos partenaires, vos fournisseurs par exemple, à ce projet aussi. Et puis à l'échelle des collectivités, comment est-ce que ce projet, cette stratégie peut se déployer à l'échelle du territoire tout simplement. Vous retrouvez ici donc, les thématiques que je viens de vous présenter avec l'ensemble des sous-thématiques, ce qu'on appelle nous à l'agence Lucie des principes d'action qui vont permettre de comprendre un peu plus concrètement comment prendre en main ces thématiques-là et comment les implanter au sein de votre structure. Vous avez ici le lien d'un webinaire, on pourra peut-être vous transmettre le support de présentation à la suite de cette journée. Si ça vous intéresse, les interconnectés, en fait, on fait un travail d'équivalence, entre guillemets, entre la loi Rennes, les obligations de la loi Rennes et ce référentiel pour vraiment identifier les thématiques communes et comprendre comment est-ce que ce référentiel permet aussi de répondre aux obligations réglementaires. Et donc pour faire un petit focus sur les collectivités assez rapidement avant l'heure du déjeuner, en fait chacun de ces principes d'action, donc chacune de ces sous-thématiques sont ensuite redivisées en ce qu'on appelle des types d'investissement responsables. C'est ce sur quoi on va vous évaluer lors du processus de labellisation. Concrètement, l'avantage d'aller vers un label, c'est qu'il vient avec une méthodologie clé en main pour comprendre comment structurer votre démarche sur l'ensemble de ces thématiques-là, aussi bien en termes de procédures, de documentation, que de moyens mis en place, que de résultats obtenus concrètement. Donc en fait, sur l'ensemble de ces tirs, on va venir regarder aujourd'hui où est-ce que vous en êtes. Ça va aussi vous permettre de faire un point, un diagnostic pour comprendre comment progresser, comment aller plus loin. Donc justement, ce fameux plan d'action qui vous sera demandé ensuite par la loi Rennes. Vous pourrez reprendre tout ça à tête reposée. Tout ça est aussi en libre accès sur notre site internet. Donc si vous voulez regarder en détail l'ensemble des principes d'action et des tirs, vous pouvez vous rendre sur le site du label numérique responsable par exemple. Donc c'est un label qui se décline en 2 niveaux, encore une fois dans une idée de progrès, d'amélioration continue. Vous pouvez avancer à votre rythme avec un label de niveau 1 qui est un peu plus léger, un peu plus accessible que le label de niveau 2 qui peut vous permettre d'avoir une démarche un peu plus structurée, de vous challenger un peu plus. Un autre avantage, c'est cet aspect humain qui nous tient à cœur. Avec cette notion de communauté, on a d'autres labels, d'autres solutions à l'agence Lucie, mais qui regroupent aujourd'hui plus de 1200 organisations. C'est une communauté qu'on fait vivre. On organise en fait des événements aussi bien à l'échelle régionale qu'à l'échelle nationale pour que vous puissiez rencontrer les autres membres de la communauté, échanger sur vos bonnes pratiques mutuelles, sur vos retours d'expérience, pour que vous puissiez vous nourrir mutuellement et vous pousser mutuellement vers le haut comme ça.
On a notamment plusieurs collectivités qui en font déjà partie, dont la ville de Nevers, en Bourgogne-Franche-Comté, qui est la première ville qui a obtenu le label numérique responsable de niveau 2. Vous avez ici aussi des ressources complémentaires, donc si vous souhaitez en savoir plus, j'ai parlé très vite, mais vous avez ici plusieurs liens qui peuvent vous permettre d'approfondir vos connaissances en fait, sur les sujets et sur nos différentes solutions. Il est 12h59, donc je vais m'arrêter là. On a peut-être le temps pour des questions. Oui, tout à fait. Merci. On a rattrapé un peu le retard du coup qu'on avait. Est-ce qu'il y a des questions du coup dans la salle? Donc c'est un peu un nouveau sujet qu'on aborde aujourd'hui, en tous les cas dans le cadre de l'Observatoire. Voilà, un sujet d'importance, on voit, qui monte en puissance avec des obligations réglementaires également qui arrivent. Est-ce qu'il y a des réactions ou peut-être même juste des questions de précision que vous auriez? Profitez-en, puisque Joséphine est venue depuis Paris pour nous présenter ce label. Non, pas de questions particulières. Moi, j'aurais voulu savoir un petit peu plus. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir le témoignage de la ville de Nevers aujourd'hui. Est-ce que peut-être vous pourriez nous dire dans les grandes lignes où ils en sont? Bon, visiblement, ils sont déjà au label niveau 2. Donc, peut-être avoir un petit retour. Comment c'est le concret pour une collectivité? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que c'est assez particulier. Nous, historiquement, on a plus l'habitude de travailler avec des entreprises, mais de plus en plus, les collectivités s'intéressent aussi à nos solutions. Pour la ville de Nevers, en fait, c'était vraiment une volonté de se différencier aussi, notamment pour améliorer ici l'attractivité du territoire, de développer cet aspect numérique. Donc c'est pour ça qu'ils se sont engagés tout de suite sur le label de niveau 2. Ça a été assez sportif, le label est quand même assez exigeant, donc ça demande du travail. Ils ont voulu aller assez vite, donc ils ont dû mettre beaucoup de choses en place assez rapidement. Mais pour faire ça, pour travailler au mieux de façon quand même cohérente et consistante, ils se sont fait accompagner par un de nos consultants. Donc on a aussi un réseau de consultants partenaires. On n'est pas consultants, nous, en interne, donc on ne fait pas d'accompagnement à proprement parler. Par contre, on travaille avec des experts qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et donc qui a pu aussi les aider à mettre en place des choses. Donc ils ont obtenu le label il y a quelques mois. Dans le processus de labellisation de niveau 2, en fait, le label est valable 3 ans. Et à mi-parcours, il y a un audit de suivi pour venir s'assurer que les engagements qui ont été pris à date ont bien été respectés. Donc je crois que c'est à peu près l'année prochaine environ, ils auront justement cet audit de suivi pour faire un point de mi-parcours et voir comment le label leur a permis de progresser aussi sur ces thématiques-là. Mais donc voilà, ça leur a permis en fait de trouver des axes d'amélioration, des nouvelles activités vraiment en lien avec le numérique, mais en gardant les enjeux d'aujourd'hui justement à cœur et de pouvoir s'engager là-dessus. Alors, je crois que c'est effectivement la direction du numérique chez eux qui pilote ça, mais est-ce qu'il y a une organisation un peu transversale dans la collectivité? Oui, tout à fait. En effet, ouais, c'est vraiment un périmètre global, donc c'est pas uniquement les services informatiques de la ville de Nevers qui se sont engagés sur le label. Ça aurait été possible. Il y a par exemple, c'est uniquement les services informatiques de l'Eurométropole de Strasbourg qui sont candidats au label, mais pour Nevers, ils sont vraiment partis sur un périmètre global pour impliquer un maximum de collaborateurs, un maximum d'agents, un maximum de services. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a du coup des questions qui sont venues entre-temps ou tout le monde a très très faim et envie de passer juste de l'autre côté? Pas de questions? Non? Bon, alors Joséphine reste avec nous pour le déjeuner, donc si vous repensez à des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, elle est là aussi pour ça. Très bien, en tous les cas, merci pour votre attention soutenue. Là, c'était 3 heures très intenses. Juste 2 mots, donc on redémarrera à 14h30 ensuite pour le Genius Bar d'Opter. Vous recevrez également, je pense demain, je regarde ma collègue Fabienne, mais un questionnaire d'évaluation pour l'ensemble de la journée. Donc j'en profite pour vous le dire, vous le recevrez donc par email et on vous remercie par avance de le remplir. C'est toujours des informations très précieuses pour nous. Notamment, vous pouvez aussi indiquer des sujets de préoccupation que vous auriez, sur lesquels vous voulez continuer à travailler. Voilà, donc ça nous permet d'orienter aussi ce qu'on peut vous proposer pour la suite. Voilà, écoutez, merci encore pour votre attention et puis bon appétit.